chouchou. On passe de zéro énergie à Too much. too much. Ouais, j'ai tout donné dans l'intro là, c'est bon. Ça fait quelques temps qu'on essaye, hein, parce qu'on le fait jamais, de faire une liste de choses qui nous énervent sans raison particulière. C'est-à-dire que on va quand même se On va justifier. juste rager. Parce que je pense que moi dans ma liste il y a des choses. J'espère que t'as pas regardé. J'ai rien lu. Non. Elle est longue, mais la mienne aussi est longue. Moi je sais que dans ma liste j'ai des choses qui vont t'énerver. Ah mais c'est sûr. Mais genre en mode tu vas pas être d'accord avec moi. Et tu vas être en mode je le sais. Mais du coup il va falloir qu'il y a des choses. Voilà. Anyway. Voilà, c'est vraiment juste des choses random où il y a aussi des choses qui devraient pas nous énerver parce que c'est tellement random, mais juste ça nous énerve. Ouais. Il y a aussi des choses qui sont logiques, je pense, un peu logiques. Oui, obviously. Tu veux commencer ? Si tu veux. Vas-y, commence par le premier truc. Moi j'ai fait une belle petite liste. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais. Ah ouais. Je fais une petite liste. Après il y a des trucs qui c'est un petit peu long. Premier truc qui m'énerve. Et ça, je pense que c'est le truc qui m'énerve le plus. C'est les gens qui comprennent pas des choses simples que moi je comprends assez rapidement. Ouais, ça me fait péter les plombs, ça. Par exemple, des trucs qui sont assez logiques, genre résoudre des trucs qui sont genre simples, qui sont logiques en fait. Et les gens arrivent pas à faire ça. Ouais. Alors que c'est un truc de connard en vrai que ça t'énerve. Je suis plus intelligente, vous devriez être intelligent pareil en fait. Les gens qui savent pas gérer leur non-patience. Genre les personnes pas patientes et qui ne savent pas le gérer. Ouais. Ah, ça me rend ouf. Ça m'énerve ça. Genre en mode tu sais que t'es une personne qui est pas du tout patiente dans la vie de tous les jours pour plein de trucs, hein. Ça peut être juste attendre quelqu'un qui est genre légèrement en retard ou faire un truc avec genre manuel et ça prend un peu de temps et du coup t'es pas patient. Et le truc manuel ils arrivent pas. Ouais, et du coup ils se mettent en colère et ils arrivent pas à gérer le fait qu'ils ne soient pas patients. Je suis trop d'accord avec ça me rend ouf. Personnes qui n'arrivent pas à faire quelque chose mais qui vont pas faire l'effort de le faire. En mode, ils sont pas assez indépendants, ils vont tout de suite venir vers quelqu'un. Ouais. Genre, j'arrive pas à faire ça. Et tu lui dis, t'as essayé ? Bah non. Ça m'énerve. Donc les gens pas assez indépendants. Non mais grave. En fait, ça coûte quoi de chercher trop sur les autres, ça m'énerve. Là, c'est une take un peu de connasse. Hein. Ok. Je le dis, mais ça m'énerve. Les gens qui ont peur, et genre en fait qui s'empêchent de faire des choses parce qu'ils ont peur. Et c'est un truc de connasse, hein. Parce que quand t'as peur, tu vois. Bah ouais. Mais ça m'énerve. Moi, je sais que il y a des trucs où j'ai très peur, tu vois. Mais ça m'empêche pas de les faire. Genre, juste, je me dis, vas-y, c'est bon. Enfin. Genre l'acrobranche ? Genre, après l'acrobranche, je reste bloquée. Mais j'ai essayé. Oui. Mais tu vois, j'ai peur. T'as essayé ? Ouais. Okay. Mais j'ai hyper peur du vide. Ça m'empêche pas de monter sur des échelles. Alors que, genre, je suis comme as, tu vois. On m'a emmené faire du canyoning. Alors que j'ai peur du vide et de l'eau. Ouais, c'est vrai. Arrête d'être dictée par ta peur, tu vois. Genre, essaye au moins. Ok, bref. Je vois. Mais mais je fais partie de cette team-là. Mais je comprends, hein. Je comprends, mais j'y peux rien, ça m'agace. En fait, je vois pas une grosse peur que... non, en fait, un truc avec des araignées, mais alors là, hors de question que j'essaye quoi que ce soit, mais en fait, je parle pas forcément des... Oui, je parle pas forcément des phobies, tu vois. Ouais. Non, je suis phobique, mais je vais quand même essayer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Genre, si j'en vois une, je vais avoir peur, tu vois. Mais je vais essayer de la regarder. Mais par contre, après ça, je m'en vais parce que j'ai peur, quoi. Et puis bon, il y a des fois où c'est aussi ok de juste pas pouvoir, tu vois. Enfin, moi, la première, hein, il y a des fois où j'ai peur et juste j'y arrive pas. Mais tu sais, quand c'est tout le temps en mode juste la personne est catégorique, en mode ah non, mais moi c'est mort. J'ai peur, genre. Ok. Tu peux pas avoir peur tous les jours de ta vie, c'est pas possible. En fait, j'y crois pas, genre juste nique ta race. Okay. Bref. C'est les gens qui prononcent mal des mots. Les gens qui disent Coachella. Allez vous faire foutre. La clavicule au lieu de la canicule. Ouais, bon ça pareil. Ça m'énerve. Les blagues pas drôles comme ça là. Ça je trouve ça pas drôle. Là, les gens qui détestent les Parisiens. Genre c'est juste les Parisiens genre. Bah après ils sont un peu chiants. Moi, non mais d'accord. Non mais d'accord. Mais pour y avoir vécu 6 mois, ça m'a suffi. Hein. Oui. Mais tu sais genre en mode à tout bout de champ, tout bout de sauce. Ouais, enfin de toute façon les Parisiens genre. Ah oui non. Pas à ce point. Lâchez-leur la grappe genre. Enfin en fait c'est juste des gens. Parce que, ok, mais genre comme partout, il y a des connards. Et encore plus dans les grandes villes parce qu'il y a plus de monde. Et du coup, juste le fait de dire les Parisiens, genre ça m'énerve. Ouais, alors qu'en vrai, j'en ai rien à foutre des Parisiens, tu vois. Genre, je sais pas pourquoi je les défends. Les défends. Mais c'est juste que je trouve qu'on l'entend de ouf,
Ah non, mais les Parisiens, pourquoi on a la haine comme ça contre les Parisiens? Je comprends pas. Les gens qui font semblant d'être bêtes. Ouais. Bah ça, c'est une question de construction sociale, c'est plus triste qu'autre chose. Les gens qui écoutent pas. Ah, ça m'arrive. Hein. Mais les gens Mais il y a une nuance entre ne pas écouter et ne pas déconnecter. écouter. Ouais. Moi, je parle surtout de tu leur parles, ils vont faire et au final, ils vont te répéter la même chose que tu as dit parce qu'au final, ils n'ont pas écouté, tu vois. Et au final, vous dites la même chose, mais vu qu'ils n'écoutent pas. Bah, moi, ça m'arrive souvent de répéter la même chose, mais parce que je suis d'accord. Oui, mais ça t'écoute. Ouais. Mais des personnes qui vont te dire, genre, qui vont essayer, en mode je te contredis, tu vois. Mais au final, c'est pour dire la même chose. C'est juste qu'elle t'a pas écouté, tu vois. C'est dans ce sens-là, les gens qui m'écoutent pas. D'accord. Ça m'énerve. Ouais. Bah, ou juste dis-le, bah attends, je t'écoute pas, reprends, genre. Les post-it. Mais ça, je comprends pas pourquoi t'aimes pas les post-it. Je sais pas, ça m'énerve. Les post-it m'énervent. D'accord. Genre, en fait, c'est trop bien dans le principe, les post-it. Ouais. C'est censé pouvoir s'accrocher partout et tout. Tu l'as collé une fois, le truc il recolle plus jamais. Ouais, ça va. Et bah, va niquer ta mère en fait. En fait, il a genre un job, le post-it, et il le fait pas bien. Voilà. C'est vrai. Et du coup, ça m'énerve. Le format, il est pas ouf. Tu sais pas trop si tu dois écrire gros, petit. C'est carré. C'est chiant, genre. Moi, il m'emmerde. Moi, j'aime bien. Pour le travail, j'aime bien. Je les colle sur le bas de mon ordinateur. Ouais. Mais ouais, je sais pas, le post-it m'emmerde. Les gens trop à l'aise, trop vite. Ouais, grave. En fait, et je mets dans la même catégorie les extravertis. Trop extravertis. Parce que c'est utile d'avoir des amis extravertis, en vrai, c'est cool. Mais quand c'est des gens qui sont trop à l'aise, trop vite, avec toi qui est introverti, qui n'est pas à l'aise. Oui, puis en fait, il y a les gens... Genre, tu sens pas la vibe qui est pas à l'aise, genre quand t'es trop à l'aise? Ouais. Et puis, je pense que je vois le type de personnes que tu veux dire, genre ceux qui prennent de la place. Ouais, qui prennent de la place et ils vont te parler, ils vont te mettre mal à l'aise et ils s'en foutent de te mettre mal à l'aise. Ouais. Genre en mode, tu sais, ils vont te dire des trucs en mode... mais c'est bon, ça passe, t'inquiète. Mais c'est ça, pas grave, ou genre, ouais, ou... Tu te prends pas la tête. Ou tu sais, genre, d'un coup, t'obliger à être le centre de l'attention alors que t'as rien demandé. Genre vraiment, on te pointe du doigt, on te met au centre de l'attention et toi, t'es en mode... par contre, moi, j'ai pas demandé ça, genre, laisse-moi en dehors de ça. Genre, ouais. Je suis d'accord. Enfin, c'est pas parce que toi, ça te dérange pas d'être tout le temps au centre de l'attention que moi, ça me va. Reste loin, s'il te plaît. Ouais. Croiser des gens dans la rue et pas savoir de quel côté on se décale. Ah, ça, c'est chiant, ouais. Ça m'énerve. Genre, t'es là, t'as l'air d'une con en face de l'autre personne et l'autre personne a l'air conne en face de toi. Et vous savez pas de quel côté aller. Ça me saoule. Et puis après, les gens... et surtout, encore pire, quand tu tombes sur une personne chiante et qui va te faire genre... Ta gueule. Oh non. Ta gueule. Oh, vas-y. Genre, en fait, n'en fais pas tout un événement. C'est juste chiant. Viens, on passe à autre chose, on fait comme ça, c'était jamais vu. Et puis... Et tu dis pardon, et puis voilà. Puis voilà, quoi. Ouais. Devoir rencontrer des gens que tu connais pas, quoi. Ouais. Bah, ça me saoule, ça m'énerve. J'aime pas rencontrer des gens. Ouais. Genre, demain... Oui. J'ai... Tu sais, genre en mode, pas juste on va à une soirée et tu sais, il y aura des gens que je connais pas, tu vois. Vraiment le fait de rencontrer de nouvelles personnes. C'est-à-dire que, viens, on se fait un resto pour que tu rencontres un tel. Non. Viens, on va rencontrer l'ami de... Ouais, c'est chiant ça. Non, je suis d'accord. Allez vous faire foutre. J'ai pas envie de rencontrer des gens. Enfin, ça dépend, en vrai, je dis ça, mais j'adore rencontrer les copains de mes copains, tu vois. Mais je sais pas. En fait, le concept des applis de rencontre. Ouais. En fait. Et j'admire les gens qui le font, hein, parce qu'en vrai, je suis là genre, ouais. Bravo. Parce qu'en vrai, c'est juste te mettre à parler avec quelqu'un que tu connais pas, tu te bases juste sur son physique et ce qu'il a noté sur sa description, qui est probablement du mensonge, et tu lui parles genre. Et à tous les coups, la personne n'est pas intéressante. Moi, je me considère comme une personne pas intéressante. Hein. Ouais, moi non. Enfin, pareil. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je vais pas dessus, parce que flemme. Surtout par message. J'ai rien à raconter, en fait. Je raconte rien des gens que je connais pas. Bah, en fait, je vois pas comment tu peux être intéressant et intéressé avec des personnes que tu ne connais de nulle part par message. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a rien, en fait, qui t'amène à parler à la personne. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Tu vois, c'est pas comme rencontrer quelqu'un en vrai ou... Oui. Ou tu sais, forcément, tu vas avoir un truc à dire. Oui. Si t'es entouré d'un truc, bah voilà. Ouais. Et voilà, la conversation part, mais par message. Bah ouais. Parce que les applis de rencontre, faut pas oublier qu'avant de passer en visuel physique et donc potentiellement être intéressant, ça veut dire être intéressant par message. Never. Le développement personnel. Grave. Faut aller se faire foutre. Je suis grave d'accord. Je me développe
personnellement, oui, mais le concept du développement personnel va te faire foutre, en fait. C'est un peu sectaire. Les livres et tout, développement personnel, je vous qu'on emmerde. soit tous comme ça, là. Chacun se développe comme il a envie. Voilà, c'est ça. Voilà. Les gens qui sont beaux et qui le savent un peu trop. Ah ouais. Ouais, grave. Genre, vous êtes chiant et vous êtes cringe. Attends, j'essaie de trouver des... Ouais, mais sur TikTok. Ouais, mais regarde, Joe Jonas, il le sait et pourtant... Ouais, mais ça, c'est différent, c'est Joe Jonas. Bah ouais. Il est pas cringe pareil. Genre, je te parle pas de ces gens-là. Ok. Tu vois, je te parle vraiment des gens où... genre qui font Sugar and Matang et tout. Oui. Je te parle des gens sur TikTok qui, leur contenu, c'est basé que sur eux parce qu'ils savent qu'ils sont beaux. Et ça marche. Le contenu ascenseur, là. Ouais, oui. Ouais. Genre les trucs avec la musique de merde, là. Oui. Et où ils croisent le regard de quelqu'un. Ouais. Ok. Alors là, je sais qu'il y en a une qui va être d'accord avec moi. Ma sœur, Alizéa Simon. On se sait. Ça, c'est pour nous, ça. C'est pour la famille. Quand on nous dit qu'on se chie dessus quand on pète, ça nous met tellement en pétard. En fait, c'est pas de notre faute si vous savez pas péter proprement. Mais moi, en fait, ça me fait rire de vous dire ça parce que justement, ça vous met en pétard. Bah ouais, mais genre en fait, non, je me chie pas dessus quand je pète. Mais je sais que tu te chies pas dessus. C'est juste, c'est de l'art. Vous pouvez pas comprendre, non, je me fais pas caca dessus. Tous les gens qui disent ça, c'est juste qu'ils savent pas péter proprement, c'est des gros crasseux, ils font caca dessus. Non, c'est parce que vous avez le talent de faire que ça sonne comme si vous étiez en train de vous chier dessus, alors qu'en fait, vous vous chiez pas dessus. Parce que je peux t'assurer qu'il y a des gens qui font peut-être le même bruit de paix que vous et ils se chient dessus. Les gens sur Vinted qui t'envoient un message parce que t'as mis leur article en fave. Oh ouais. Oh là, mais laissez-moi tranquille. En fait, c'est pas parce que je l'ai mis en fave que je vais l'acheter parce que tu me dis hello, je peux l'envoyer demain si tu veux. Mais grave, est-ce que ça a marché au moins une fois, ça? Mais je suis même pas sûre. Les miniatures YouTube, j'ai pas besoin d'en dire plus. Le blanc, ça m'énerve. Faire tomber un objet qu'on est déjà en train de ramasser. Moi, ça me fait un peu rire, ça. Bah tu sais, tu t'énerves au bout Ouais, moment, en fait. ah bah oui. Parce que plus tu le fais tomber et plus c'est chiant. Ouais, vraiment. Voilà. La poudre sur les mains, enfin que ce soit la poussière, Dégueulasse, ça m'énerve, ouais. Là, je supporte pas ça. L'eau qui a un goût. Ouais. J'ai pas besoin d'en dire plus non plus. Ouais. Les poivrons / tomates, ça je te l'ai déjà dit, qui quand ils sont réchauffés se rétractent et deviennent des petites fils tout dures là. Les chaussettes sur le côté. Ça, Alizéa, elle sait que ça m'énerve. Le nombre de fois. Je vous fais une démo. Ah là là, ouais. Non, ça m'énerve. Même là, ça m'énerve juste de le voir. Les boutons de vêtements. Ça m'énerve. J'aime pas la sensation des boutons qui touchent ma peau. Ça m'énerve que ça t'énerve. Les inner sleeves en papier. Allez vous faire foutre. Les concerts en stade. Et les gens qui... Alors là, donc c'est ma 3e take sur Léna. Et bah quand je la déteste. Ben, les gens qui savent pas genrer la musique, en fait. J'ai l'exemple parfait que tu m'as... Quand elle ose me dire qu'Olivia Rodrigo n'est pas de la pop rock. C'est drôle même. Ah, moi, ça m'énerve, hein. Vraiment, ça m'énerve. Moi, je vais dire les puristes. Ouais, les puristes. Bah ouais, de ouf. Les puristes, ils m'énervent. Pour revenir sur ce truc. Ou en mode... les puristes du vinyle. Typiquement, la pop, ça devrait pas être sur vinyle selon eux. En mode, c'est pas genre, tu sais, tu dois écouter du rock. Ou même, non, juste, qui aiment pas la pop parce que pour eux, c'est pas. Genre, déjà, la plupart du temps, c'est des musiques faites par des femmes, donc c'est des gros misogynes. Mais juste, qui vont dire la vraie musique, c'est genre du rock ou. Je sais pas. Moi, je trouve ça hyper réducteur en plus. Oui, mais non, après, on va partir dans un débat. Mais c'est hyper réducteur, oui. Parce que ça veut dire que tu réduis tout un côté de la musique. Ouais, surtout que la pop... Genre, tu élimines tout un côté de la musique. Il y a plein de sous-genres de pop. Bien sûr. Et il y a plein de musiciens dans la pop. Ouais. Genre, de très bons musiciens qui font de la pop. Ouais. Du coup, je trouve ça hyper réducteur. Même. Ouais. Voilà, ça m'énerve. Le reggaeton. La gueule de bois. Ah bah ouais. Quel enfer. Ça m'énerve, la gueule de bois. Ah, ça met trop en pétard. Les gens qui trouvent des... Enfin, le paranormal, mais genre en mode c'est débile. Genre où c'est clairement pas du paranormal, mais les gens sont tellement convaincus qu'ils vont être en mode... Ils sont obsessés par le paranormal et qui vont trouver des explications paranormales à tous les événements. Ouais, okay. Bah tu vois, genre quand on regardait le Sip and Gossip et que c'était clairement une paralysie du sommeil et que la meuf était en mode je comprends pas ce qui s'est passé. Ouais, oui. C'était genre, elle décrivait tout d'une paralysie du sommeil. Ouais. Quand j'étais à la convention des fous, là, du paranormal. Du bien-être et du paranormal, ouais, à Rennes, on a entendu des gens
parce qu'il y avait un youtubeur qui faisait des urbex et tout, et du coup des gens discutaient avec lui, on était juste à côté. Et vraiment, les mecs étaient hyper convaincus, et même, je sais plus comment il s'appelait le youtubeur, était en mode oui, enfin après faut se détendre un peu, genre. En gros, il parlait des... Comment ça s'appelle les caméras là. Des orbes Ouais, voilà, les orbes. Ouais. Alors que c'est littéralement de la poussière pour la plupart du temps. Et là, vraiment, il y avait genre un groupe de personnes qui étaient en mode non, mais c'était pas de la poussière et tout. Il y en avait beaucoup et tout. C'était des orbes. Bah, justement, s'il y en a beaucoup, souvent c'est de la poussière. Et on était en mode, mais enfin. Ouais. C'est trop nul. Mais ça m'énerve. C'est justement dans le Flip and Go Sleep. Magla, elle a un nouveau grimoire. Dans lequel elle met la tablette. Le grimoire trop lourd de Magla. Voilà. Les posters dans les CD. Ouais. Tu peux pas l'enlever du coup parce que sinon t'as plus la pochette sur le CD. T'as plus la pochette sur le CD, c'est nul. Bon, globalement, on est un peu des rageuses, mais. Bah, c'était le but, hein. C'était vraiment de rager pour rien. Genre sans justification, vous pouvez attraper nos vestes, y a pas de problème. Comme moi j'attraperai la vôtre. Et la menace. Mais moi je suis curieuse de savoir si vous... Enfin, genre, mettez les vôtres en commentaire. S'il vous plaît. Elena, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, bon amour. Pardonne-moi. C'était que du love. Non, elle t'a juste chié à la gueule 3 fois. Mais arrête. Arrête. Je ris. C'est tout, c'était chouette de crasher dans la soupe. J'adore rager. Dans la soupe. C'est trop bien. Mettez vraiment les choses qui vous énervent en commentaire, par pitié. Interagissez, mettez un petit pouce bleu. On subscribe, on s'abonne, on follow. À dans 2 semaines. Du couille. À dans 2 semaines. Bon, bisous. Pas encore le sujet. Bisous. Chat. Chat. Bye.